Hello les gens, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo après quelques semaines sans en avoir eu. Nous sommes aujourd'hui le 25 avril. Il est 10h40 et je vous prends pour la vidéo du tag du code de la route. J'ai été taguée par Julie de la chaîne julie.x.b il y a maintenant un mois de ça. C'est un tag qu'on a vu quand même passer pas mal sur YouTube, sur les différentes chaînes consacrées au diamond painting, qui est à l'initiative de Charlotte, de la chaîne Charlotte Coloris, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Bon, j'avoue qu'en ce moment, j'ai pas trop eu le temps de filmer. En tout cas, je remercie Julie de m'avoir taguée. Et puis, je vais tout de suite répondre aux questions. Voilà, alors on se retrouve également sur une toile que vous n'avez pas vue vraiment sur ma chaîne. Il s'agit de la petite toile que j'avais achetée à Auchan à 5 euros avec... je cherche l'image. Ah ça y est, j'ai trouvé. Hop, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, donc là c'est l'image. Donc une petite toile qui est déjà sur toile... je sais pas si vous allez bien voir. Qui est déjà sur encadre. Bon, elle est pas désagréable à faire, mais le fait qu'il y ait un rebord, moi, ça me dérange. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, je vais déjà préparer ça et ça. Et puis, ben, on va y aller tous en cœur. Hop. Et on va commencer par la première question qui est combien de toiles as-tu en stock? Alors, pour cette vidéo, j'ai été recompter mes toiles. Alors, je suis une petite joueuse comparée à d'autres. J'avais l'impression d'en avoir beaucoup et finalement, je suis petite joueuse parce que j'en ai 41. Donc, ce qui n'est pas énorme en soi. Alors, excusez-moi, j'essaie de mettre mon diamant. Enfin, mon diamant, voilà, on le voit, oui. Mon aimant. Voilà, donc j'ai 41 toiles en stock et j'ai une, deux, 3, 4 toiles en cours, sachant que pour l'instant, je n'en fais vraiment qu'une seule. Et les autres, il y en a une dans ma chambre, donc quand je suis dans ma chambre, c'est celle que je fais. Celle-ci, voilà, je me suis dit, tiens, je vais prendre celle-là, ça sera bien. Mais en ce moment, je ne diamante pas beaucoup. J'ai même revendu 3 toiles. Et je pense qu'il y en a une autre que je vais revendre et je pense que je vais encore revendre des toiles. J'ai revendu des toiles Diamond Art Club sur Vinted. Ouais, parce que en fait, je me rends compte que je les ferai jamais, donc je vois pas l'intérêt. Alors, j'ai préparé cette vidéo à la Wall Again to Beast to Fly, donc il me manque la blinde de trucs. J'ai pas de cire avec moi. Enfin, c'est formidable. Donc oui, je suis plutôt... Et alors, quand je dis 41 toiles, toiles en diamants spéciaux également dedans, comprises dedans. Donc, alors j'en ai plus énorme, mais voilà, c'est quand même... donc c'est des petites toiles souvent qui sont assez rapides à faire. Mais en fait, je trouve que c'est déjà beaucoup en fait, parce que en ce moment, je diamante de moins en moins. Et alors, c'est pas que je n'aime plus, mais voilà, en ce moment, je demande de moins en moins et je me dis, va pas commander alors que tu fais pas quoi. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Ensuite, question numéro 2, limitation de vitesse. Quelle limite donnes-tu à ton stock? Alors, j'en donne pas vraiment parce que je trouve que, pour moi, je trouve que j'ai déjà un gros stock. Mais si par exemple demain j'ai un coup de cœur sur une toile ou que mes doigts me démangent à l'idée d'en commander une, par exemple en ce moment je suis très attirée par la boutique Cara Art dont on entend beaucoup parler sur les chaînes. Donc oui, j'ai vraiment envie d'essayer cette boutique. Maintenant, là pour l'instant, donc je mets pas de limite parce que si je me recommande une ou deux toiles, mais j'estime que j'en ai assez. Je sais pas si je suis très claire dans mes explications. Par exemple, je sais pas, il y a 2-3 jours, j'ai été chez Action, il y avait la blinde de Diamond Painting, dont un ou deux qui étaient mignons. Il y a
3-4 mois de ça, j'en aurais acheté. Là, non. Non, j'en ai 4 d'actions dans mon stock que je ne fais pas. Enfin, ouais, à un moment donné, faut que j'arrête là, quoi. Donc voilà, je ne mets pas de limite à mon stock parce que si demain j'ai envie de m'acheter une toile, je le ferai. Après, j'estime qu'il est déjà bien grand et que je peux déjà bien me faire plaisir avec tout ce que j'ai. Surtout que ben, finalement, on se rend compte qu'on a des toiles qu'on a depuis 2 voire 3 ans. Et regardez, moi, j'ai revendu 2 Diamond Art Club parce qu'elles me plaisent plus. En fait, je les regarde et je dis, ouais, pourquoi à cette époque je l'ai acheté, quoi. Donc, bon, pour l'instant, celles que j'ai encore en stock ici, elles me plaisent encore. Donc, ouf. Ensuite, question numéro 3. Quelle toile est ta prochaine priorité? Alors, j'ai pas de priorité parce que pour moi, ça veut dire que enfin, ça fait un peu une obligation et tout ça. Donc, par contre, j'ai très envie de faire une toile en diamant rond. En fait, les carrés commencent à me sortir par la tête parce que s'ils sont pas bien taillés, tout ça, j'ai beau dire que le fait qu'ils se collent pas, ça me dérange pas, mais finalement, quand vous êtes en train de faire votre toile et que vous voyez que ils sont pas vraiment bien alignés, c'est quand même, ça heurte un peu l'œil, même si après, bah, c'est tout, hein, je suis pas... Mais non, j'ai pas de priorité. Là, pour l'instant, en plus de ça, je suis tellement pas rapide à diamanter que j'avais, en début de mois, en début d'année, j'avais envie, mais vraiment très envie, de faire ma toile Zelda. Et bah là, je me dis oui, bon, on verra. Non, j'ai pas de... Il n'y a pas de priorité. Il n'y a pas d'enjeu non plus en ce moment parce que ben, je ne fais partie d'aucun défi. Je fais juste une toile en duo avec une de mes abonnées, Nadine, euh, qu'on a décidé de faire à notre rythme. Elle prendra le temps qu'elle prendra et puis voilà quoi. Ensuite, question numéro 4. Quelle nappe comptes-tu commencer ou finir? Alors, les nappes, j'en ai... Alors, ce qu'on appelle nappe, c'est à partir de... Pour moi, c'est au-delà de 60-80. Alors, 60-80, c'était ma taille fétiche. Ce ne l'est plus. Les grandes toiles, ça me, ça m'énerve. Je trouve que c'est trop long à faire. Et 60 par 80, c'est devenu maintenant trop grand pour moi. Je préfère limite 50 par 70. Ouais, cherchez pas à comprendre. Euh, donc, ben, alors, c'est quoi déjà la question? Quelle nappe comptes-tu commencer ou finir? Alors, bah là, je suis partie sur une 60 par 80, donc bah, je compte la finir quand même. Donc, même si c'est dans 6 mois, ça sera dans 6 mois. Et commencer, bah, j'aimerais bien faire ma Zelda, mais je ne me souviens plus de la taille. Je sais que ma Daenerys, c'est une 110 par 80, je pense. Et ma Zelda, ça doit être une 90-90. Après, j'ai une grande toile chez Diamond Art Club dont je me souviens plus des dimensions, c'est Amsterdam Canal. Je pense que c'est la plus grande que j'ai de chez eux, ou alors c'est Pride, qui est grande aussi. Mais là, pour l'instant, j'ai pas l'intention de faire une Diamond Art Club, donc bah, non, dans ma... En fait, non, j'ai pas envie de commencer de nappe là, quand je pense que je vais plutôt m'axer sur mes petites toiles prochainement. Donc, bah, il n'y a pas de nappe, je vais pas commencer de nappe. Ensuite, question numéro 5. Une toile que tu réserves pour une occasion spéciale. Bah, les seules toiles que je réserve pour les occasions entre guillemets spéciales, bah, c'est les toiles de Noël. Je me garde toujours une petite toile de Noël où je m'en achète une pour faire au mois de décembre. Voilà, donc là il m'en reste une de chez Action. Je m'en étais fait une l'année dernière, là il m'en reste une de chez Action, donc je pense que voilà, c'est tout. Je ne fais pas de toile pour Halloween. Et en fait, moi, comme je ne fais des toiles que pour le plaisir de diamanter, c'est vraiment qu'à ce moment-là que j'ai envie d'être dans le thème.
C'est tout. Je fais même pas d'accessoires, je fais même pas de... voilà. Voilà pour cette question. Une toile que tu as abandonnée. Alors, moi, j'en ai abandonné 2 pour l'instant. Donc, j'ai abandonné celle de... Mince, je me souviens plus du nom de cette... Catered. Ouais, voilà, Catered, je sais pas comment on dit. Vous aurez capté mon beau accent anglais du Nord. Ouais, donc c'est celle-ci, je l'ai abandonnée, je l'avais commandée, oh, je pense que c'était en 2020. Alors, pas du tout pour la qualité des diamants et tout ça, mais par contre, il m'avait envoyé, donc je pense que j'avais pris niveau facile ou je sais pas quoi, ils m'ont envoyé une 30 par 40, donc j'ai commencé à la faire. Déjà, je trouvais que les couleurs, alors les couleurs, elles étaient pas très jolies, mais elles se mariaient pas du tout ensemble. Elles étaient, franchement, l'harmonie n'était vraiment pas belle. Je suis allée jusqu'au milieu quand j'ai vu ce que c'était. Donc en plus de ça, je me suis spoilée parce que je les suivais sur Insta. Donc je me suis spoilée sur l'image et quand j'ai vu ce que c'était, j'ai dit bah non, je continue pas. Je continue pas, je prenais pas vraiment plaisir à le faire. L'étoile mystère, bah, c'est la seule que j'ai testée et que j'ai vraiment pas kiffé. Après les diamants, ils étaient nickel et tout, hein. Ah non, j'ai fait Diamsit aussi, j'ai fait une toile de chez Diamsit. Elle, pour le coup, elle était bien. Elle était bien, alors même si après l'image, c'était pas folichon. Franchement, celle-là, j'avais pris vraiment plaisir à la faire. Que non, parce que bah, les couleurs, elles étaient vives, elles étaient peps. La Caterpillar, elle était pas jolie. Alors, elle est là-haut. Je pense que je la reprendrai jamais, hein. Je le sais pertinemment que je la reprendrai jamais. Mais bon. Et j'en ai abandonné une autre l'année dernière. Il s'agit de ma méduse du vendeur Yaosian, je pense, en diamant rond. Une catastrophe. Pourtant, en diamant rond, elle était horrible, horrible, horrible à faire. Et alors, j'ai tout jeté. Mais alors, j'ai tout jeté. Je me suis dit, de toute façon, tu la referas jamais. Tu garderas pas les diamants. Mais alors là, mais vraiment, quoi. Ça, ouais. Vraiment tout viré. Elle était détestable. Les diamants étaient très mal taillés. De toute façon, elle rendait absolument rien. Je ne prenais absolument aucun plaisir à la faire. Quand je me suis dit, il faut que tu l'avances, je me mettais sous mon carré et limite, je soufflais. Et non, le diamond painting, c'est pas ça. Moi, je souffle quand je sors mon aspirateur ou ma table à repasser, quoi. Parce que bah, il faut que ça soit fait, mais que ça m'agace. Donc, non, le diamond painting, c'est tu te mets à ta table et tu sais que tu vas passer un super bon moment. Si ça devient une corvée, il faut abandonner. Moi, c'est maintenant, c'est un peu comme les livres, hein. Si c'est une corvée de lire un livre, bah, tu l'abandonnes et puis c'est tout, quoi. Alors oui, si tu l'as acheté cher et tout ça, ça fait mal, mais ben, c'est le jeu ma pauvre Lucette, quoi. Moi, pour mes loisirs, c'est devenu ma philosophie. On a suffisamment de contraintes dans la vie pour pas aller s'en mettre dans nos loisirs créatifs, quoi. Voilà. Ensuite, une toile que tu as abandonnée mais que tu vas reprendre. Bah, aucune. Les 2 que j'ai abandonnées, je les reprendrai pas. Donc déjà, il y en a une qui est à la poubelle et qui est partie depuis bien longtemps. Et l'autre, je sais pertinemment que je la reprendrai pas. Donc voilà. Après, bah, par exemple, celle que je suis en train de faire, alors je ne l'ai pas du tout abandonnée, hein, mais je l'ai commencé il y a très longtemps. Il y a eu une après-midi où je me suis dit, j'avais vraiment diamanté que mes quelques diamants là. Je pense que je l'avais préparé avec vous dans un vlog même. Je me demande si c'est pas au mois de novembre. Novembre ou décembre, je ne sais plus. Oh, je ne sais plus comment je vis. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, bah, France, il faudrait peut-être que tu l'avances un peu parce que... Bah, parce que maintenant elle est commencée et puis ben... Alors par contre, je pourrais pas la mettre dans mon portfolio celle-ci. Je sais pas trop où je vais la stocker, peut-être entre 2 livres. On verra bien. Voilà, donc non, je vais reprendre aucune toile abandonnée. Question numéro 8. Quel genre de toile ne t'attire pas du tout? Alors, celle qui ne m'attire pas du tout, c'est les toiles personnalisées de photos. De photos de famille ou d'amis ou d'animaux. Enfin, de photos qu'on a dans notre smartphone ou dans notre appareil photo et qu'on veut faire en diamond painting. Non, moi, si j'ai une photo de mes enfants ou si j'ai une photo
Bon, pas de mon chien, parce que voilà, mais une photo de, je ne sais pas moi, d'un paysage de nous quatre en vacances à Saint-Malo il y a 15 jours. Et ben si j'ai envie de la mettre à mon mur, ben si la photo est d'assez bonne qualité, je l'agrandis et elle sera en photo encadrée. Pas en diamond painting. Je n'aime pas ça du tout, mais vraiment. Les photos personnalisées de, de personnes humaines, entre guillemets, je n'aime pas ça. Je trouve que c'est souvent les couleurs, elles sont pas belles, ça rend pas bien, ça a beau être grand, c'est toujours pixelisé. Vive une vraie photo, quoi. Enfin, voilà, je trouve pas ça joli. J'ai même, je pense que je n'ai pas énormément de portraits en toile, à part ma Zelda et ma Daenerys. Et encore Daenerys, c'est une Manzano, donc c'est encore autre chose. Et puis les mangas, la Zelda, c'est aussi un dessin, donc... mais j'ai pas énormément de portraits parce que je trouve que la peau, c'est pas bien rendu, en fait. Euh, Donc ça, c'est des toiles que j'aime vraiment pas, ou la photo du chien au milieu de l'herbe, enfin, j'aime pas du tout. Euh, et ensuite, les diamond painting qui m'attirent pas dans les photos qui existent déjà, dans ce qu'on peut trouver sur AliExpress ou dans d'autres boutiques, c'est tout ce qui va être zen, les bouddhas, les fleurs style orchidée, les lotus, enfin tous ces trucs-là, ça m'attire pas trop. Les, les toiles un peu japonisantes, ça j'aime bien, mais ouais, ça va être ouais, ces toiles-là. Après, enfin, j'aime bien, je vais vous dire, j'ai pas beaucoup de toiles avec des animaux, mais j'en suis fait une avec une tête de lion. LOL, mais en fait, ce qui va être trop réaliste, quoi, j'aime pas trop. Voilà. Ensuite, question numéro 9. À quelle boutique vas-tu laisser une chance cette année? Bon, bah, alors, une chance, ça voudrait dire que... alors, est-ce que c'est une boutique que je connais pas et que je vais tester, ou est-ce que c'en est une que je connais qui m'a un peu déçue, mais que je retenterai? Euh, Alors, moi, s'il y a une boutique qui m'a déçue, j'y retourne pas, hein. C'est clair. Mais par contre, bah, comme je vous disais tout à l'heure en début de vidéo, celle que j'aimerais bien essayer cette année, c'est Cara Art. Pour l'instant, je ne commande plus du tout de diamond painting. Je n'en ai plus du tout l'envie, en fait. Je me dis, j'ai mon stock et voilà, j'ai vraiment pas envie d'en commander. Pourtant, j'en ai deux ou trois dans mon panier AliExpress. Mais voilà. Et ouais, donc ça serait Carhartt, je pense. Si je dois commander une toile cette année, ça sera Carhartt. Voilà. Ensuite, question numéro 10. Une toile qui t'a fait passer par plusieurs émotions. Alors peut-être au début où je faisais du diamond painting, parce que maintenant, en fait, je me prends plus vraiment la tête. Alors, par plusieurs émotions, ça voudrait dire positive et négative, quoi, en gros. Parce que bah, y en a certaines qui m'ont fait passer par des émotions très négatives, hein, genre mes deux Manu Rachel Store, c'est parce qu'elles étaient pour mes enfants, mais sinon je les aurais balancées par la fenêtre. Et celle avec les évolutions d'Evoli. Ça a été un supplice à faire cette toile aussi. Mais je suis pas passée par plusieurs émotions. Donc non, j'ai jamais eu euh, une que j'ai pris... alors ouais, on va peut-être dire... Ah si, peut-être. Allez, je vais dire que celle dans laquelle je suis passée par plusieurs émotions, c'est ma sirène de chez Fulcang que j'ai fait l'année dernière en duo avec Alice. Quand j'ai commandé la toile, que je l'ai reçue, ça a été... Mais d'ailleurs, j'ai l'unboxing, enfin, je saute de joie tellement la toile est belle, que les couleurs de diamants sont magnifiques. Enfin, c'est le truc que je voulais la faire, je voulais la faire, je voulais la faire. Je l'ai commencé et alors là, j'ai déchanté, quoi. Je crois que j'ai jamais eu... Pourtant, je connaissais ce vendeur et ça s'était bien passé sur deux toiles avec lui. Même limite, c'était mes deux toiles préférées que j'avais faites. Et alors là,
D'ailleurs, j'y suis jamais retournée chez ce vendeur. Jamais, jamais, jamais. J'ai même dû commander des diamants chez un autre vendeur pour pouvoir terminer ma toile parce que j'ai jamais vu ça. Les diamants, ils popaient tellement qu'en fait, j'avais des groupes de diamants qui s'en allaient. C'était même pas un qui s'en allait par-ci par-là. Non, j'en avais, à un moment donné, je regardais ma toile, il y en avait 4 de barrés. J'étais obligée d'en coller carré après carré. C'était un calvaire. Et mais franchement, c'est parce que je la faisais en duo avec Alice, mais à un moment donné, je me suis dit, je l'abandonne, je l'abandonne. Et en fait, je vais pas faire une toile en 60 par 80 euh, pour détester l'affaire. Donc, bah voilà, je suis passée par la joie, je suis passée par l'écœurement, par la déception, la tristesse, et ensuite par la débrouillardise. Alors, je ne sais pas si c'est une émotion, ou plutôt la fierté de me dire, bah va chercher ailleurs. Donc, j'ai commandé chez un autre vendeur les diamants. Alors, heureusement que ce vendeur faisait des diamants exactement de la même taille et exactement du même bain. Et alors là, ces diamants étaient parfaits. Et là, j'ai de nouveau repris plaisir à faire ma toile. Ça a été vraiment très agréable. Donc voilà, je suis passée par plusieurs émotions sur cette toile-là. Et maintenant, quand je vois le résultat, elle est sublime. Je l'aime beaucoup, beaucoup cette toile. Euh, voilà, je suis très contente de l'avoir faite. En plus de ça, de l'avoir faite en duo, c'était vraiment... quand j'ai commencé à prendre plaisir à la faire, ça a été super agréable bah, de découvrir nos avancées à toutes les deux. Enfin, franchement, voilà, ça a été un bon moment ensuite. Donc oui, je suis passée par pas mal de sentiments, déception, tristesse, joie, fierté, tout ce que vous voulez. Voilà, voilà. Ensuite, question numéro 11. Une boutique qui t'a fait tourner en rond? Bah, aucune. Vraiment aucune. Moi, je me suis jamais pris la tête avec une boutique. Non, vraiment, 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 aucune, aucune. C'est... Ouais, voilà. Mais vraiment, j'ai toujours eu des réponses. Après, je me suis toujours, entre guillemets, contentée, pardon, de ce qu'on me disait. Si je dis, ah bah non, mais je préférais comme ça ou comme ça, bah, il n'y avait pas de problème, ils me le refaisaient. Enfin, voilà, c'est vraiment, non, j'ai vraiment eu aucune boutique avec lesquelles ça s'est mal passé. Donc voilà, enfin, mal passé où j'ai été tournée en rond, quoi. Question numéro 12. Ce que tu aimes dans le DP mais que tu détestes en même temps. Ce que tu aimes dans le DP mais que tu détestes en même temps. Alors, j'adore les diamants carrés, mais je les déteste quand ils sont mal taillés. Je sais pas trop. Euh, ce que tu aimes dans le DP, mais que tu détestes en même temps. Bah, je peux pas aimer et détester quelque chose en même temps, c'est pas possible. Enfin, on peut pas, enfin, on peut pas naître et mourir. On peut pas, en fait, on peut pas faire son contraire en même temps, quoi. Enfin, c'est pas. Donc non, j'ai pas de réponse à cette question. Ou alors est-ce que c'est moi qui la comprends mal, mais non, j'ai pas de réponse à cette question. Question numéro 13. Quelle toile t'a volé ton sommeil? Aucune. Mais alors, aucune, hein. Franchement, moi, le diamond painting, c'est du loisir créatif. C'est justement pour se vider la tête si on commence à rêver de sa toile ou de pas endormir. Non, mais moi, ce qui m'a volé mon sommeil, c'est les fins de mois difficiles, c'est l'inquiétude vis-à-vis de mes enfants pour X ou Y raison. Ça me vole mon sommeil. Enfin, c'est mon nouveau travail qui m'a stressée pendant plusieurs mois parce que bah, il fallait que je rentre dedans et tout ça. Et effectivement, lui, pour le coup, il m'a volé des heures de sommeil. Mais jamais le diamond painting. Jamais, jamais, jamais. Mais c'est même pas envisageable, quoi. En fait, si le diamond painting commençait à me voler mon sommeil, c'est que c'est un loisir qu'il faudrait que j'abandonne. Mais vraiment, clairement. Après, oui, alors peut-être qu'au tout début où j'en faisais pendant des heures et des heures. Mais, euh, mais non. Question numéro 14. La toile qui te donne le plus envie.
que j'ai dans mon stock. En fait, ça change tous les mois. Il y a 2 mois, je vous avais dit ma Zelda. Ce mois-ci, j'ai envie de vous dire My Ever Moment. Bien que la toile que Joanne m'a offerte pour mon anniversaire l'année dernière, c'est une homme fun, une image d'Analine qui est juste, enfin, c'est une femme tatouée, une pin-up tatouée, j'adore, qui me donne bien envie de la faire aussi. Donc en fait, reposez-moi la question la semaine prochaine et je vous dirai complètement autre chose. Donc, poup. Après, j'ai envie de dire là en ce moment, celle qui me donne le... Alors, pas forcément une spécifique, mais une petite. Une petite. J'ai envie de faire une 30 par 40 ou une diamant. Parce que... pour que ça aille vite et que je vois vite le résultat terminé. Voilà. Et enfin, dernière question, qui tagues-tu? Alors, je vais taguer personne parce que déjà le tag, ça fait quand même plusieurs semaines qu'il tourne, que j'ai vu passer sur mon fil d'actualité YouTube chez pas mal de monde. Donc, écoutez, moi j'ai été taguée, c'est avec plaisir que j'ai répondu. Ça m'a vraiment fait plaisir de répondre à ce tag. Mais voilà, je pense que je taguerai des gens qui ont déjà été tagués, qui ont déjà répondu, donc je tomberai complètement à côté. Donc voilà. Bon écoutez les gens, cette vidéo elle est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que les réponses que je vous ai données, ça vous a plu et tout ça. N'hésitez pas vous-même à répondre en commentaire, alors peut-être pas forcément aux 14 questions, mais pourquoi pas à quelques-unes, si vous avez le même sentiment que moi vis-à-vis de certaines questions ou alors complètement l'opposé. N'hésitez pas en commentaire à m'en laisser toujours un petit, vous savez que j'aime ça, et un petit like également, ça fait toujours plaisir. Bon, en attendant, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens!